cadre de CIM Connect à Montréal. On anime le podcast Minier. Les invités aujourd'hui, c'est SoftDB, Myriam Cousineau et Pierre-Claude Ostigui. Bonjour. J'ai tout bien dit les noms, là. Oui, absolument. Oui, c'est parfait. Si vous saviez qu'à chaque fois que je commence un podcast, j'écris toujours les noms, même si on se connaît, on se voit tout le temps, on est amis, mais je réécris le nom parce que à chaque fois, je sais pas, c'est-tu le stress ou je bafouille. Donc, j'ai lu les noms. C'est pas qu'on se connaît pas. Le pire, ça doit être quand il y a deux personnes du même sexe qui sont présentées en même temps. C'est sûr que je switcherais les noms. Fait que, Oui, exactement. Exactement. SoftDB, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette compagnie-là? Bien, SoftDB, dans le fond, c'est une firme de consultants qui est expert et qui se spécialise en acoustique et vibration. Fait que, il y a beaucoup de firmes de consultants, puis souvent, on voit ça, des firmes de consultants d'environnement qui ont plusieurs aspects. Ils vont s'occuper de la poussière, du bruit, des grenouilles, etc. Nous, tous nos employés puis tout notre business, c'est au sujet du bruit et de la vibration. On est le plus gros consultant en bruit et vibration au Canada. Puis on touche à tout ce qui est relié au bruit et à la vibration. Ça veut dire qu'on a une division de consultation, par exemple, qui s'occupe des mandats d'analyse, de modélisation, etc. On a une division d'insonorisation qui va s'occuper de tout ce qui est mesures de mitigation pour réduire le bruit. Puis on a une division de monitoring dans laquelle Pierre-Claude et moi on travaille. Mais Pierre-Claude a déjà travaillé pour la consultation, fait qu'il il connaît beaucoup plus cet aspect-là de la compagnie. En monitoring, dans le fond, on s'occupe de faire l'installation puis la fourniture de stations de surveillance quand les clients, les industries veulent surveiller le bruit et la vibration ou la vibration de leurs opérations. Puis c'est sûr que là, je dis clients miniers, c'est sûr qu'on est beaucoup dans les mines. Puis là, c'est une conférence sur les mines, fait qu'on va sûrement beaucoup parler de mines, mais c'est aussi dans l'industriel, dans la construction, dans plusieurs secteurs. Puis c'est surtout relié, mais en fait, le driver principal de la surveillance du bruit et des vibrations, c'est surtout des réglementations. Tu sais, les compagnies, oui, peuvent s'établir dans des communautés XY, tant et aussi longtemps qu'ils respectent certains niveaux au niveau du bruit et de la vibration pour être sûr de ne pas déranger ou déranger le moins possible. Puis quand on parle justement bruit et vibration, réglementation, on se parlait quand on était à PIDAC justement, puis vous me disiez, bien là, il y a des changements au niveau de la réglementation. Là, il y a des minières qui écoutent, il y a des gens du secteur qui écoutent. C'est quoi qu'ils doivent savoir au niveau de ces changements-là? Puis je sais que c'est plein de lettres, là, NI 98 ou... Oui. T'es le meilleur pour l'expliquer. Ouais. C'est notre expert. OK. Bien, en fait, il y a, les mines sont régies par ce qui s'appelle la directive 019, qui va parler de plein de sujets, pas juste de bruit et vibration, il y a aussi tous les rejets qu'il y a dans l'eau, par exemple. La dernière révision de la directive est en 2012, fait que ça fait quand même 13 ans. Et là, ils ont sorti une nouvelle version le 13 février 2025. Ça, c'est récent, là. Oui, c'est récent, là, c'est tout chaud, puis il y a même plusieurs minières qui sont même pas au courant que la nouvelle directive est sortie. Fait que là, il y a une partie d'éducation qui est requise, de faire comprendre c'est quoi les nouveautés, les changements. Évidemment, côté bruit et vibration, on aide par rapport à ça. Pour les autres types de contaminants, c'est pas du tout notre fort, fait qu'on ne touche pas à ça. La directive 019, ce qu'elle dit pour les vibrations, c'est qu'en fait, dans l'ancienne version, selon ton type de mine, si tu as une mine souterraine, si tu as une mine en surface, dépendamment de la profondeur ou astrour, les limites qui étaient à respecter n'étaient pas les mêmes. Ce qui faisait plus ou moins de sens parce qu'une vibration, qu'elle soit générée creux dans le sol pour une mine souterraine ou en surface, ça reste une vibration. Fait que ça faisait plus ou moins de sens. Exact. Fait que ils ont en fait ce principe-là, les limites qui étaient plus élevées, qui étaient présentées à l'époque, étaient basées sur des limites qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Par exemple, l'USBM, qui est le Bureau américain des mines, avait défini des limites dans les années 80 sur c'était quoi les niveaux à respecter, puis c'est resté statique dans le temps. Puis tout le monde s'est animé là-dessus pendant des dizaines et des dizaines d'années. Par contre, on a vu au Québec qu'il y a plusieurs réglementations, dont par exemple pour les carrières sablières, on réduit énormément ces limites-là. Que le ministère, ce qu'ils ont fait, le ministère de l'Environnement, ce qu'ils ont fait avec la nouvelle version de 2025, c'est qu'ils ont diminué la limite
la plus élevée qui était à 50 mm/s jusqu'à 12 mm/s. Fait qu'ils ont divisé par 4 la limite. Puis maintenant, peu importe le type de mine, peu importe les caractéristiques de ta mine, la distance à laquelle les résidences ou les points sensibles se trouvent, il faut respecter ça. Fait que c'est sûr que ça a des implications parce qu'une minière qui faisait des gros sautages, ben maintenant, elle ne peut plus faire la même chose parce que là, elle va être non conforme. Mais encore une fois, il y a une question d'application. Il y a un moment où cette norme-là s'applique. Donc ça, c'est par rapport aux vibrations. Il y a plein d'autres petits détails qui ont changé. Bon, par exemple, combien de temps garder les données, c'est quoi la distance par rapport à laquelle tu dois avoir des capteurs. Avant, il y avait une distance maximum. Oui, tu devais avoir un capteur vibratoire. Maintenant, c'est n'importe quel point d'impact. Peu importe la distance entre ta mine et les résidences, n'importe quel endroit qui est impacté doit être monitoré. Fait que ça, c'est les changements par rapport... C'est quoi l'impact si on ne respecte pas justement cette réglementation-là? Là, c'est rendu clairement présenté dans la directive 019. Il faut informer le ministère à chaque fois qu'il y a un dépassement. C'est qui avertit? C'est-tu vous qui prenez? C'est la mine. C'est la mine qui est responsable de faire les avertissements ou les signalements au ministère de l'Environnement. Puis également, il y a différentes mines qui ont des cadres de bon voisinage maintenant. Donc, dans les cadres de bon voisinage, souvent, je ne veux pas faire une généralité non plus, là, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir des engagements par rapport à la communauté. Si on dépasse les limites vibratoires, on va faire une inspection, il va y avoir un dédommagement. Là, il y a différentes variantes qui existent par rapport à ça, mais l'idée principale, c'est de ne pas dépasser les limites qui sont établies. Mais il y a aussi un autre point dans les modifications qui ont été faites à la directive 019 que tu ne mentionnes pas et que je trouve quand même vraiment intéressante parce que je trouve que, c'est mon opinion. In my opinion, je trouve que c'est vraiment d'actualité. Il y a un aspect qui est nouveau, corrige-moi si je me trompe, mais il y a un requis maintenant qui vient demander aux industries minières d'implanter des programmes d'information auprès des citoyens. C'est pas exactement comme ça que ça le disait. T'as les meilleurs mots que moi, mais c'était quelque chose qui oblige les minières à informer les citoyens, les gens autour de leur mine, de ce qui s'en vient, des vibrations qui sont attendues, des choses comme ça. Mais d'aller au-devant et d'aller informer. Moi, là, avant de vous connaître, SoftDB, c'était même pas j'avais jamais pensé à l'aspect vibration. Je sais qu'il n'y a pas juste vibration, là, c'est vibration et bruit et vibration. Ouais. Mais c'est un élément que je ne savais pas que ça s'en allait en sous-traitance. Je ne savais pas que les gens ils monitoraient ça. Puis là, je me dis, est-ce que pas le commun des mortels, mais la communauté, justement, comment qu'elle réagit? Étrangement, puis pas, le bruit, les gens sont, tu sais, comme c'est incommodant, c'est tannant, faut travailler là-dessus, mais la vibration, c'est inquiétant. La vibration, ça génère des dommages. Tu sais, on a une résidence, on met de l'énergie pour la mettre belle, on rénove la résidence, on aime, règle générale, notre petit chez-soi, on aime notre petit chez-soi. Puis, les vibrations que les minières ou que les industries, parce que c'est pas juste les minières, tu sais, un projet de construction à proximité qui va faire du dynamitage ou qui va faire de l'excavation au roc, mécaniquement, ça génère des vibrations. Puis, de plus en plus, les gens travaillent de la maison. Tu sais, depuis la pandémie, c'est on n'en parle pas. Ah ouais, je sais, on n'en parle pas, mais ça l'amène des bons. Il y a du bon dans tout, moi, je trouve. Puis, la pandémie, ça a apporté ça aussi de bon. C'est que, tu sais, on s'est renouvelé en termes de comment on travaille. Puis, la plupart des gens vont travailler quelques jours à la maison. Puis, quand tu es à la maison, tu sens ces vibrations-là pendant qu'elles sont générées. Puis, c'est comme inquiétant. Tu sais, le monde, il dit, hey, c'est quoi, la maison est en train de... Fait que, tu sais, une personne avertie en vaut deux. Il me semble que c'est ça qu'ils disent. Fait que ces programmes-là qui forcent les industries minières à donner de l'information, ça peut quand même aider beaucoup, là. Puis, il y a un aspect aussi qui est... Tu sais, comme Myriam mentionnait, une vibration, tu peux avoir peur que tes fondations brisent, que tes murs craquent, qu'il y a des dommages qui se fassent à ta maison. C'est rare que le bruit, ça va faire ça, mais ça le fera pas. C'est pas assez énergétique. D'accord. Mais le corps, puis c'est bon d'avoir des programmes pour informer, pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, parce que le corps humain, on est très sensible aux vibrations. T'sais, on est infiniment plus sensible qu'une fondation en béton. Donc, quand il y a un sautage,
ben c'est pas parce que quelqu'un résident va ressentir les vibrations que ça va être dangereux pour sa maison. Parce qu'on sent des vibrations à partir d'un niveau, là, c'est autour de 0,2 mm/s. Puis la nouvelle limite, c'est 12,7. Fait qu'on va le sentir. Tu vas le sentir bien comme il faut avant qu'il y ait des dommages à ta structure, mais vraiment comme il faut. Donc, la partie communication que les minières doivent mettre en place pour dire aux résidents ben, à quel moment est-ce qu'ils vont sauter, quel jour et tout, ben, ça gère les attentes, mais la communication, ça va au-delà de ça. C'est aussi de leur expliquer, ben, c'est normal qu'on perçoive une vibration, ça ne veut pas nécessairement dire que ta maison va s'écrouler. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est abordé justement en demandant aux minières maintenant de mettre en place des programmes de communication. Donc ça, c'est un aspect qui est très positif pour avoir un J'aime bon bien voisinage. cet angle. C'est quand même très bien. Ouais. Fait que ça, c'était par rapport à l'aspect vibration. Il y a quand même des modifications qui ont été faites, mais encore une fois, c'est vraiment pour optimiser la cohabitation entre les minières, les résidentiaux et les résidents. Qu'est-ce que je trouve quand même assez étrange, c'est quand tu as commencé à en parler, tu as dit des minières ne sont même pas encore la plupart au courant de ce changement de réglementation-là. Fait que là, il y a d'éducation à faire, puis il faut aller au-devant. Mais j'imagine que vous, dans votre job, puis votre marketing, votre communication, c'est peut-être un aspect que vous faites, d'aller au-devant puis d'éduquer En un peu fait, plus. oui, puis on a commencé à recevoir quand même des questions des clients. Donc, tu sais, ils sont pas tous au courant, mais tu sais, tranquillement pas vite, ça se répand, puis le mot se passe. Fait que là, on a fait une petite page web sur notre site Internet, justement, pour les aider avec des tableaux récapitulatifs pour montrer c'est quoi qui c'était avant, c'est quoi que c'est maintenant, les différences majeures, à quoi s'attendre, ces éléments-là. Mais tu sais, ça reste qu'on est tout le temps content quand ils nous contactent puis qu'on est capable de répondre de vive voix. Mais ceux qui sont, tu sais, qui veulent un petit reminder, qui veulent se rappeler c'est quoi les changements, mais on les guide un peu vers notre page Internet pour ça. Ouais. On parle de vibration, il y a aussi l'aspect son. Selon moi, l'aspect son, c'est peut-être qu'est-ce qu'il y a un projet minier qui s'installe près d'une ville ou d'un village ou autre. Il me semble que les gens, ils voient les camions arriver, ils voient les foreuses arriver. Fait que ça doit être le bout on doit se dire, ça va-tu être bruyant, ça là? Ben, oui, c'est un bon point. Puis il y a aussi une nouveauté dans Directive 019, c'est que maintenant, tout ce qui est du suivi, que ce soit le bruit puis les vibrations, ça part à l'étape d'exploration minière. Donc là, c'est clairement expliqué. On commence à faire de la surveillance. Parce que c'était pas ça avant? Et c'était un flou. Mais C'était un flou? C'était un flou. C'était surtout interprété, puis ça portait à confusion, mais l'interprétation qu'on pouvait en faire, c'était que c'était requis pendant que la mine était en opération, donc une mine active. Mais c'est quoi une mine active? Est-ce que les activités de forage, c'est considéré comme une mine active? Puis c'était pas clair. Oui. Puis les gens l'interprétaient comme, ben moi, je suis pas encore une mine active, mais là, maintenant, c'est clair, puis c'est dès les premières étapes que ces éléments-là doivent être tenus en compte. Puis également, quand tu commences, le forage exploratoire, c'est la première exposition des gens par rapport à une mine potentielle. C'est là qu'ils vont voir, OK, mais le climat sonore va changer. Ça ne sera plus juste des grenouilles et des oiseaux que je vais entendre. Là. Je risque d'entendre une foreuse, je risque d'entendre une pelle mécanique, les camions. Avec des jours de départ, étant donné que le climat sonore change, mais s'il n'y a rien qui est fait dès la phase d'exploration, il y a des risques qu'il y ait des enjeux après ça, les résidents ils soient plus mal à l'aise avec les nouveaux bruits ou ne comprennent pas trop ce qui se passe, d'où l'importance de la communication. Donc, en commençant à faire de la surveillance ou juste des études acoustiques dès le début du projet, ben, tu t'évites beaucoup de problèmes en cours de route. Puis si tu as une acceptabilité dès le début de ton projet, ben, le projet va bien se dérouler en général. Là, tu parles de faire de la surveillance, mais c'est pas juste ça, c'est prendre action de façon générale. Comme ça peut aussi être des mesures de mitigation. Puis on l'a vu beaucoup avec Wasamac, ça a été un projet quand même très publicisé. Ils ont remporté des prix, eux autres, ils se sont pas contentés de juste faire la surveillance pour voir de quoi ça a l'air, c'est quoi mes niveaux. Ils sont allés au-delà de ça, ils sont allés au-delà en prenant des mesures pour aller vers l'inaudibilité, là, non pas juste la conformité. Fait que, puis ça paraît, c'est un projet que tout le monde parle positivement, que tout le monde connaît, que la population autour a embarqué.
Donc, tu sais, on voit, c'est un projet. Tu sais, il n'y a personne qui peut pas dire que c'est un projet, tu sais, à succès, là. Ben, depuis ce projet-là aussi, c'est un projet fort dans le sens où il y a beaucoup de compagnies de forage qui ont commencé à mettre en place des traitements acoustiques sur leurs foreuses, qui font attention quand ils sont proches des secteurs résidentiels. Fait que ça a parti un mouvement où maintenant, dès l'exploration minière, il y a des efforts qui sont pour minimiser l'impact. Parce que là, les compagnies vont vous contacter. Quand les compagnies vous contactent, j'ose imaginer, ça serait le fun que ça soit vraiment en amont, mais est-ce que vous devez vous faire contacter probablement quand il y a une plainte? Ouais. Ouais. Quand que là, on commence à voir, oh, OK, il y a un petit peu de vibration, il y a un peu plus de son. Fait que là, les compagnies vous contactent. Fait que oui, vous allez prendre la mesure, mais après ça, vous pouvez donner la solution. Oui, absolument. Ben, on peut se faire contacter de façon proactive. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Ouais, Ouais. dès le début du projet, il n'y a même pas eu de forage, l'ingénierie n'a même pas encore été faite. Là, on participe dans toutes les études. Puis l'équipe de consultation va littéralement créer la mine, pour qu'elle soit silencieuse. Ouais. Ça arrive, pas assez souvent. Donc, souvent, ben, ça, c'est la méthode proactive, mais souvent, on est appelé plus de façon réactive. Donc, pas nécessairement une plainte, mais il y a une inquiétude. Il y a un signalement qui a été reçu, il y a un nouveau bruit dans l'environnement. Là, la minière, ben, elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, souvent, souvent les minières, ce qu'ils ont, c'est des études d'impact qui ont été faites au début de la mine, mais une mine, c'est vivant. Ça change d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre. Il y a des nouvelles sources qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, les études, ça donne vraiment une photo de la situation, mais ça ne dit pas qu'est-ce qui se passe tel jour, avec telle condition météo, qu'est-ce que la personne a entendu, pourquoi elle a fait un signalement. Donc, nous, ben, quand on est appelé dans cette situation-là, c'est là que ça devient intéressant. Fait que pour nous autres, parce que d'un, on est en mode solution. Fait qu'on sait qu'on va aider la minière à trouver une solution. On sait que ça va avoir un impact positif sur la communauté. Puis aussi, bien, souvent, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin. Tu sais que j'ai fait mes études en acoustique, même l'acoustique, j'aime ça. C'est ta passion? Ben oui, Oui. Ben oui, c'est sûr. oui. Moi, la passion, c'est la com. J'ai parti à une agence. Ben la passion, c'est pas la com pour moi, mais oui, l'acoustique, c'est super le fun. Puis ce qui est bien aussi du secteur minier, on a vu une transition, mais les minières sont de plus en plus intéressés à trouver des solutions, puis être proactifs, puis minimiser leur impact, qu'ils soient conformes ou pas, là. Juste s'il y a un résident qui fait un signalement, ils veulent minimiser leur contribution, ils veulent être silencieux, ils veulent pas être dérangeants, puis c'est le fun de voir ça. Puis il y a vraiment une grosse transition dans les 5-10 dernières années. C'est pas ce qu'on voyait il y a 10 ans, mais maintenant, c'est rendu le standard. Mais justement, je pensais au développement de marché, là, mais pour vous autres, des signalements, c'est des prospects. Dès que avez-vous accès à ça, des citoyens qui font des signalements, vous allez voir la liste des signalements, vous dites, ben, c'est quelle compagnie qui travaille là, vous la contactez, vous avez besoin de nous. Ben, pas, C'est comme ça que ça non, marche. c'est pas de même que ça marche, je trouve. Et souvent, On n'a pas de registre des gens qui font des plaintes. Puis aussi, ce qui est mieux souvent, c'est de pouvoir aider la mine directement parce que c'est eux autres qui ont le contrôle et la capacité de mettre en place des traitements. tu sais, quand on parle de proactivité, c'est quand même important. Nous, quand on a accès aux plaintes, c'est quand même tard dans le processus parce que non seulement il y a eu des plaintes, mais il y en a eu assez pour que ça se ramasse dans les journaux, par exemple, puis que ça devienne un peu du domaine public. Quand ça devient du domaine public, on est tard dans le processus. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, c'est sûr et certain qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais la meilleure approche, c'est d'être proactif puis de commencer dès le début. Puis un nouveau concept aussi qui commence de plus en plus à apparaître, c'est la différence entre la conformité puis l'audibilité. Puis ça, c'est un concept qui est quand même vraiment important puis qu'il faut que les gens soient conscients. C'est pas parce qu'on est conforme qu'on n'est pas audible. Fait que, tu sais, les réglementations s'appliquent pour toutes. Puis souvent, les réglementations, ce qu'on va voir, c'est, mettons, faut pas dépasser un niveau X ou le bruit ambiant plus 5. Mais si le bruit ambiant qu'on mesure avant les opérations est super, super bas, ben, tu sais, de venir à côté ce X-là, c'est sûr qu'ils vont nous entendre. Fait que, tu sais, on est conforme, on respecte la réglementation, mais on est audible au niveau de la population autour de nos opérations. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça devient dérangeant parce que eux, ce qui étaient habitués avant, c'était de ne pas entendre ces opérations-là. Fait que, tu sais, il y a une différence entre conformité puis audibilité, puis
les gens puis les mineurs sont de plus en plus sensibles à ça, puis ils essaient de plus en plus d'aller au-delà de la conformité puis d'essayer d'atteindre l'inaudibilité. C'est sûr que ça représente des bons challenges, là, on se le cachera pas. Mais tu sais, ça démontre quand même un désir d'aller au-delà puis tu sais, de faciliter le bon voisinage puis de démontrer que c'est un bon citoyen. Fait que je trouve ça quand même vraiment le fun de voir cette tendance-là puis de voir cette nouvelle mentalité-là de se dire c'est pas tout d'être juste conforme, là. On va s'assurer. Ben, c'est ça, l'acceptabilité sociale aussi. Oui. Ah oui, absolument. Puis pour faire un bout de chemin sur ce que Myriam disait, il y a des minières qui vont même pas attendre d'avoir des signalements avant d'essayer de minimiser leur impact. Dès qu'ils savent qu'ils sont légèrement audibles dans la communauté, ben, ils vont essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qui fait du bruit, qu'est-ce que je peux mettre comme traitement, comment est-ce que ça peut minimiser comment. Puis il y a des bons exemples, même en Abitibi, il y a des minières qui font ça, puis ils sont exemplaires. Oui. SoftDB, vous êtes combien d'employés? On est environ 140 employés. Vous êtes basé où? Le bureau chef est à Québec. On a un bureau qui est à Montréal, un à Toronto, puis un à Malartic. Hey, je le savais. C'est ça, j'attendais que tu le dises, parce que la semaine passée, pour la semaine minière en Abitibi, on est allé à Malartic, puis Stéphanie de mon équipe, c'est la première fois qu'elle allait en Abitibi. Fait que je suis allée faire visiter Malartic, puis l'Open Pit. Ah, Puis là, Steph a dit, je pense que j'ai vu un bureau de SoftDB. Bien, on n'a pas repassé. Là, je vais leur demander si... Oui. c'est juste sur le chemin, justement, pour aller visiter la... C'est le long de la 117. Tu peux pas le manquer. Ben oui, tu peux le manquer, mais tu peux pas le manquer. C'est quand même pratique. C'est pas un bureau, c'est un bureau technique là, qui s'occupe de toutes les interventions terrain parce que l'Abitibi, c'est quand même un... Tu sais, on a énormément de clients dans l'Abitibi. Fait que c'est quand même pratique d'avoir des gens à proximité qui, aussitôt qu'il y a quelque chose, sont capables d'aller prendre des mesures, d'aller changer de place une station de surveillance, d'aller faire l'étalonnage annuel, de faire toutes ces interventions terrain-là que si on avait juste un bureau à Montréal ou à Québec, ça serait quand même assez compliqué de monter en Abitibi pour répondre aux besoins des clients. Fait que cette proximité-là, ça nous donne quand même un bon temps de réaction qui, ouais, c'est quand même assez pratique. Et je pense très apprécié de nos clients. Puis ça fait combien d'années? Le bureau à Malartic. Non, SoftDB. mais SoftDB, SoftDB, on va fêter notre 30e l'année prochaine. 30 ans. 30 ans. Quand vous avez commencé, il y a 30 ans, c'était quoi les types de mandats? Le nom complet de SoftDB, c'est Système de contrôle actif SoftDB Inc. Fait que du contrôle actif, c'est comme des écouteurs qu'on peut avoir qui font du contrôle de bruit. Donc, en gros, on faisait de l'annulation de bruit. Mais pas pour des écouteurs, c'était vraiment pour... C'est des Walkman? Non. C'était... en fait, on était spécialisé dans le contrôle de bruit dans des cheminées industrielles. Fait que, par exemple, supposons que tu as une grosse cheminée dans une aluminerie, puis il faut que tu coupes le bruit qui sort au bout de la cheminée. En général, tu mets un silencieux, mais ça a des avantages et des inconvénients au niveau procédé. Donc, on mettait des haut-parleurs et des microphones dans la cheminée, puis ça permettait de couper une partie du son. C'était super intéressant. La compagnie a été fondée par André L'Espérance, qui a fait un doctorat au groupe d'acoustique à Sherbrooke. Fait que lui, il a pris son expertise de son doc, puis il a créé une compagnie avec ça. Par contre, c'est quand même quelque chose qui est assez limité comme secteur. Donc après ça, on a commencé à faire de la consultation pas longtemps après, donc en acoustique et en vibration. Puis à partir de la consultation, on a développé plein de branches, comme Myriam mentionnait, le monitoring, le contrôle du bruit, le masquage sonore, des instruments acoustiques, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas ce qu'on avait besoin sur le marché. Donc la compagnie a vraiment grossi à partir de ça. Puis on étudie en quoi quand on veut travailler chez vous? C'est variable, mais il y a plusieurs employés qui ont... les chargés de projet sont pas mal tous ingénieurs de formation. Il y a plusieurs personnes qui ont une maîtrise ou un doctorat dans le domaine. Les formations en acoustique par vibration au Québec, les formations au bac, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça, je me demandais. Donc souvent, En Europe, on a beaucoup d'employés qui sont européens ou sinon les employés canadiens et québécois. Ils ont souvent fait des études graduées un peu plus spécialisées dans un domaine, mais ça reste variable. Et Myriam a fait maîtrise en génie chimique, puis c'est une super chargée de projet. C'est une excellente directrice à voir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine année avec vous? Y a-t-il des changements? Y a-t-il des nouveaux produits? Est-ce qu'on veut ouvrir de nouveaux territoires? Le monitoring, oui. Le monitoring, en fait, on commence le développement international avec nos solutions de monitoring. Donc, on a vu que ça répondait bien aux besoins
au Canada. Donc, C'est on ça, commence au début, c'est ça, vous disiez, c'est juste le Canada, là. Ben, Un peu les États-Unis, l'Ouest canadien, mais là, tu sais, on trouve que notre solution est stable et robuste, fait qu'on se sent prêt à l'exporter puis à aller un peu plus loin que exact. Canada et États-Unis. Fait que c'est ça. Donc, la prochaine ou les prochaines années, ça va être internationalisation de nos solutions pour faire profiter tous les mineurs. Puis également, on a aussi une nouvelle ligne de produits de monitoring qui va sortir d'ici les 12 prochains mois, qui va sortir progressivement. Donc, notre premier lancement du premier produit de la liste va être à NoiseCon en juin. OK. Mais je ne vous dirai pas c'est quoi le lancement, c'est à ce moment-là. Mais le podcast sera pas sorti, fait que c'est que je me tire. Non. Ah oui, c'est drôle parce que j'avais Guy Desharnais de Cisco ce matin, puis Cisco change de nom et de brand. Vrai? Mais là, il ne voulait pas le dire sur les ondes du podcast, mais je disais, le podcast va sortir après, mais il est fait comme toi. Il n'a rien dit aux auditeurs. Ça va, Tu vois, je ça m'en va, allais le dire, moi. ça va être coupé, cette affaire-là? Là, non. Ah, bon. Ben, c'est un secret. Mais Ça ça reste reste que, tu sais, nos équipements sont stables, sont robustes, mais tu sais, on a tout le temps des demandes de clients de ça serait le fun d'avoir ci, ça serait le fun d'avoir ça. Ce système-là, le système de surveillance qu'on a chez SoftDB est en constante évolution, tu sais, puis on le dit souvent à nos clients, n'hésitez pas si vous avez des demandes, ça me fait plaisir de l'ajouter sur notre to-do list. Tu sais, parce que notre but, nous, c'est de répondre à leurs besoins, tu sais, puis on a une idée parce qu'on leur parle et tout, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que leur avis, leur input pour développer quelque chose qui va être adapté à leur réalité, là. Ce qui est le fun aussi, tu sais, le secteur minier, côté consultation, il y a beaucoup de choses à faire, mais côté monitoring, c'est un secteur qui est très réglementé, notamment au niveau du bruit. Donc, ça demandait de développer des instruments qui répondaient à plein de features assez exotiques. Puis les instruments qu'on a développés, on a réalisé qu'au Québec, les réglementations qu'il y a sur le bruit, ils sont aussi restrictifs ou sinon plus complexes qu'à bien d'autres places. Fait que finalement, nos produits, on a pris le temps de bien les développer, les rendre robustes puis tout. Mais quand on regarde pour les exporter dans d'autres pays, ben, ils cochent déjà toutes les cases parce que les réglementations sont équivalentes ou plus simples. Fait que ça va être vraiment excitant les prochaines années. Ben, c'est déjà tellement le fun de vous suivre. On se connaît maintenant un peu plus, puis j'adore ça. Puis on va mentionner Sarah qui fait une super job. Là, on ne sait pas, elle là-bas, elle prend des photos. Mais, Ça va rien, mesdames, messieurs? mais oui, vous avez une super job au niveau de la com, du marketing, puis on vous voit aller. Puis en tout cas, moi, j'apprécie de collaborer avec vous autres. C'est super le fun. Tu sais, la com, c'est quand même un domaine, tu sais, spécifique. Puis, tu sais, moi, je regarde les films de com ou tout ça, c'est un art faire ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est un art puis c'est un besoin. Fait que, tu sais, souvent, ça fait partie des affaires qu'on se demande, tu sais, comme quand tu sais, tantôt, tu parlais de ah, il y a déjà eu des plaintes, puis là, vous entrez en jeu. Mais tu sais, une des affaires qu'on dit, c'est aussi ça, là, c'est avez-vous une firme de com qui vous aide, Ouais. qui vous suit là-dedans, ça va être important. Tu sais, puis oui, ça a une bonne job pour nous, mais tu sais, pour tous les clients, c'est quelque chose que, tu sais, ça leur prendrait leur Sarah, tout le monde. Effectivement. Bon, on collabore sur un mandat conjoint avec vous. Fait que, je pense que c'est là qu'on a appris à plus se connaître aussi, mais effectivement. Il faut une première, hein? La communication, l'acceptabilité sociale, le bruit, la vibration, tout ça, ça va bien ensemble. Oui. Hey, merci pour votre temps. Merci pour la belle entrevue. Mais merci. Merci, Manon.